N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue aujourd'hui pour le jour 3 du challenge en 30 jours de trading. Donc en fait c'est pas vraiment le jour 3 aujourd'hui, j'avais tourné en jour 3 hier mais je me sentais pas super bien, j'étais pas très en forme, donc j'ai préféré stopper. Après 7-8 minutes de trading, on avait fait du coup malheureusement 2 trades perdants, j'étais pas vraiment en forme, donc du coup j'ai préféré arrêter, comme je l'ai dit, je vais agir comme si c'était mon vrai compte. Pour la première stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Nous aurons besoin des résistances et des supports, des tendances et du RSI. Lorsque tout se croise, nous prendrons en ordre au retournement. C'est ce que l'on appelle une entrée sniper. J'aurai le droit d'utiliser exclusivement cette stratégie pendant la première semaine. La stratégie qu'on utilisera vient de cette vidéo et c'est ça le but du challenge. C'est pour montrer qu'avec les stratégies pour débutants que j'ai montré dans ma chaîne, c'est possible de gagner et la seule chose qui te freine, c'est ton mental. Si tu veux aussi essayer cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Dans la description, tu as le lien du broker. Tu obtiendras plus 50% sur ton dépôt pour commencer à trader, ce qui est un avantage conséquent. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti! Donc du coup on démarre légèrement plus bas que le jour 2. Donc maintenant on va continuer directement à trader, donc c'est parti, on va chercher notre petit marché et on va simplement trader. Donc je vais pas mettre de musique de fond pour toi, moi j'en ai pour moi, mais je vais pas mettre pour toi, comme ça tu pourras mettre ce que tu veux comme musique de fond de ton côté si tu as envie d'en écouter, sinon non, je ne vais rien t'imposer, parce qu'en plus de ça il y a mes explications, donc ça veut dire que s'il y a la musique de fond et en plus de mes explications, tu pourras pas changer de musique, tu pourras pas mettre la musique que tu veux. Donc forcément c'est mieux si je te laisse mettre la musique que tu veux dans tes oreilles. Mais voilà, du coup on va directement commencer les gars. Du coup il y a un beau truc là sur Odd, NZD, OTC, là ça peut être vraiment pas mal, du coup on va reprendre directement 1%, t'as besoin de reprendre un 4. Voilà, ok, très intéressant aussi, très intéressant, je vais prendre un prix dans si j'ai l'opportunité. Ah oui, avec ma caméra aujourd'hui, parce que j'avais pas forcément envie de mettre ma caméra aujourd'hui, tout simplement. Donc il y aura sûrement sur la prochaine vidéo, je pense qu'il y aura Laurent pour le jour 4, j'espère en tout cas, parce que faire ça tout seul, c'est, je dois l'avouer, relativement bizarre en fait pour moi, de parler à une caméra comme ça, et de savoir que pendant 30-40 minutes comme ça, je suis seul à faire avec ma caméra, c'est assez étrange, je dois l'admettre, donc voilà, j'espère que pour le jour 4 il y aura Laurent. En l'occurrence, sur Odd, NZD, je sais pas trop ça, on va pas trop avoir l'opportunité, on peut changer de marché, ouais, ok, là ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant, on va voir. Ok, j'ai pris un trade aussi juste là. C'est un trade assez risqué, j'aurais dû peut-être attendre, voilà, parce que je viens de toucher ici. Mais j'ai préféré prendre l'opportunité plutôt que la prudence. Donc voilà, tout simplement. C'est une préférence comme une autre. Donc on va voir un peu comment ça va tourner. En l'occurrence, on est bien perdant, j'aurais pu faire une petite recharge ici, ça aurait pu être très intéressant. Mais sur ce trade là, je pense pas que ça va faire, ça m'étonnerait. Ah oui, donc c'est vraiment une très grosse bougie rouge là. Alors on va directement changer de marché, on va plus se risquer sur ce marché. Là c'est n'importe quoi. Alors on va juste changer de marché, voilà. Donc là dans exactement 25 minutes, on aura une grosse montée économique, donc on va essayer de trader en même temps. Ça pourrait être très sympathique. Ok, donc juste là c'est très intéressant ce qui va se passer. Ah oui, très intéressant ça. Ok. On va voir, voilà. Donc ça part directement à la baisse malheureusement. Ok, gros dump, on va voir un petit 60 minutes. Pas tant d'hésitation que ça, sincèrement. Pas tant d'hésitation que ça sur ça. On va essayer de changer un peu de marché là, ok. Bon, pour l'instant, faut être très patient, hein, le marché
Ah, on a des points d'entrée un peu loin en fait, hein. C'est un peu ça, faut que j'essaye d'adapter un peu les points d'entrée à mon marché. Faut que j'arrête de bégayer aussi, hein. Ok, peut-être pour là, ouais. Il y a un truc à faire, hein. Là, par là, sur l'endroit. On va voir un petit peu. Ok, ça peut être très intéressant. J'ai pris mon ordre, ok. Je voulais prendre mon ordre plus sur cette ligne, j'ai mal fait. C'est venu et c'est remonté directement, comme tu peux voir ici, malheureusement. On voit que ça s'est refusé, donc c'est vraiment qu'il y a un support juste là. Par contre, ça peut effectivement revenir par la suite pour casser, hein. On n'est pas à l'abri de ça. Mais on voit jusque là, peut-être que l'analyse est ok, parce que ça s'est refusé en premier lieu. Il reste une minute à la bougie. On va voir un peu ce qui se passe. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Donc c'est parfait, hein, ça part bien en hausse. Donc on va retourner à 1%. Tac, comme ceci, 1%. Et on va attendre du coup que le 1% se mette à jour avec les bénéfices de ce trade. Là on est quand même sur un marché du coup de pré-annonce économique, donc ça veut dire que il y a une volatilité qui va arriver d'une minute à l'autre. On va voir un peu ce qui va se passer. Là juste là on a un bon pullback, hein, un beau triangle ascendant qui s'est créé, cassure et là le pullback qui est juste là. On va essayer de le prendre en tant qu'entrée sniper, donc c'est-à-dire que dès que ça croise cet endroit là, donc là voilà j'aurais pu prendre le trade, hein, si j'étais opportuniste comme à mes premiers trades que j'avais perdu. Mais là du coup je préférerais être un peu plus prudent et attendre ce niveau là. D'accord, donc je vais passer ça comme ça, et attendre ce niveau là pour prendre mon ordre en haussier. On va attendre un petit peu. On va attendre. Paf, ok, super. Donc là, mon ordre est pris. Ah oui, et si ça casse par contre, toutes les bougies se font refuser. Ça arrête pas de se faire refuser là, 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 là. Si ça casse sur cette bougie, je le prends mal. Sincèrement, je le prends mal. On verra un petit peu ce qui va se passer. Mais je le prendrai mal si ça se casse sur cette bougie. C'est vraiment pas de chance. Ok, j'ai pas commenté jusqu'à maintenant, on m'a appelé, mais du coup voilà, du coup là le trade est parfait, c'est une très très belle entrée sniper avec un point d'entrée vraiment superbe, et on va continuer tout simplement hein, sur cette lancée là. L'annonce économique est dans 21 minutes, il est actuellement 17h09, donc on va continuer jusqu'à ce qu'on atteigne du coup allez 17h20, après on s'arrêtera un petit peu pour éviter du coup l'annonce économique et son impact. Donc là on a encore une fois une entrée sniper, hein, RSI, support,
ligne de tendance, etc. etc. On s'est fait refuser ici avec la même analyse. On va essayer, on espère du coup que ça vienne essayer de tester ce support-là. Ça pourrait être très très sympa. Ça nous permettrait de prendre notre ordre. Je vais essayer de rajouter d'ailleurs un ordre en baissier à tout ça parce qu'au final, c'est vrai qu'on est en tendance baissière sur le long terme. Donc on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire là. On pourrait faire un petit mix, là, un petit double gain. Ça pourrait être pas mal si tout se passe bien. Ouais, donc ça pourrait être pas mal aussi de prendre un trade en baissier à partir de là. On va voir en une minute pour être plus précis. Ouais, à partir de là, voilà, ce serait super à partir de là. Voilà, comme ceci. Pour être en accord avec cette clôture et cette ouverture et cette mèche là, ça pourrait être super. Je vais mettre une petite ligne juste là que je vais changer de couleur du coup pour que tu puisses bien repérer qu'on est sur le 1 minute par rapport à cette ligne. Et là du coup on a nos deux opportunités, donc une opportunité en haussier si ça atteint ici et une opportunité en baissier si ça atteint cette ligne, tout simplement. Ok, j'ai encore raté mon point d'entrée. Ça arrive tout le temps, j'arrête pas de rater mon point d'entrée. Regarde-moi ça. La bougie, elle a fait dump, remonter, je prends mon ordre, redump. Je suis dégoûté. J'ai complètement raté mon point d'entrée, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est en train de casser. Donc on va essayer de prendre une petite recharge. Hein. Peut-être là, ça pourrait être sympa hein, si ça vient tester ici. Dans tous les cas, on est que 20 secondes avant la clôture là, donc c'est de ce genre de volatilité dont je parle là, juste avant les annonces économiques. Hein. C'est de ce genre de volatilité dont je parle. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. On attend, on attend, on attend. Ok. Le RSI apparemment il n'est pas cassé. D'accord, donc on va essayer de l'utiliser encore hein, à notre avantage. On va attendre que ça vienne toucher cet endroit-là pour prendre un ordre en haussier. On va essayer de tracer du coup une nouvelle ligne de tendance qui pourrait être en accord avec le marché. Ah, c'est compliqué là, on n'a pas trop de lignes de tendance qui s'affichent et qui peut nous aider. On va voir. En une minute, je pense qu'on a déjà cassé le RSI et qu'on vient le chercher à la hausse. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ok, donc ça veut dire qu'on pourrait prendre un ordre en baissier si ça atteint ce niveau-là cette fois. Donc cette fois, on va plutôt partir sur ce niveau-là, comme ça. On va essayer de prendre le niveau bas, l'estimation basse de la ligne de tendance, comme ceci. Là, c'est en train de baisser, ça pourrait être sympa pour un point d'entrée. On va attendre. Ouais, moi j'attendrai ici quand même. J'attendrai plutôt ici, on va voir en 5 minutes ce que ça nous dit. J'attendrai ce niveau-là. Hein. J'attendrai ce niveau-là. On va placer ça comme ceci, avec ça en marron comme ça. Paf. Voilà, là la ligne est faite, donc on voit que ça s'est fait refuser pile à cet endroit-là. Ok, donc là il reste une minute, donc ça veut dire que c'est la bougie d'une minute qui va jouer. Si ça vient tester ici, ça risque de se faire refuser, donc je vais essayer de jouer avec ça. On va voir. Vas-y, dépasse légèrement. Allez, j'ai pris mon ordre en baissier. Pile sur le croisement. Non, pile sur le croisement, j'exagère. Pile sur le croisement, j'exagère. Mais j'espère que le croisement jouera. Et j'espère que ça va pas genre se faire refuser sur le croisement. Mais que ça va se clôturer quand même au-dessus. C'est-à-dire dans cette toute petite marge là que je trace avec ma souris là. Cette toute petite marge. J'espère que ça va pas me faire ce coup là. On va voir un petit peu. Ok, en l'occurrence ça a l'air d'être bon. Il reste 10 secondes. J'espère que ça va pas me faire un mauvais coup, hein, que ça va remonter d'un coup, c'est ce qui est en train de se passer, ça me l'a déjà fait quelques fois, je dois l'admettre, mais on va voir, normalement c'est ok, attention, attention, pam, c'est bon, on est bon. Je dois avouer que j'ai un petit peu stressé au dernier instant de la bougie, mais c'est pas grave, on est bon. Donc en une minute ça a marché, maintenant on va retourner en 2 minutes, et on a un marché du coup qui est devenu très très instable avec des très très gros gaps, c'est-à-dire que la différence entre le niveau de clôture et le niveau d'ouverture est énorme et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, donc on va essayer de changer de marché et d'aller sur un marché un peu plus normal là. Ouais, du coup le gap est allé sur tout le monde hein, vu que c'est la corrélation entre les marchés. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? C'est une analyse très simple hein, pour le coup, c'est une analyse très très simple. On va essayer de prendre un trade en baissier si ça atteint ce niveau là. Après c'est toute une zone quoi, là c'est toute une zone, en gros c'est ici, ok. On va essayer de prendre l'ordre là. Je vais essayer de prendre l'ordre là. Ça pourrait être sympa. En gros, je vais essayer de tracer la zone pour que tu comprennes de quoi je parle. Mais la zone, elle est comme ceci. Voilà. Là, on a une zone de résistance. Moi, je n'ai pas envie de prendre mon ordre tout en haut, même si c'est forcément un ordre gagnant, hein, si je le prends tout en haut, parce que je prends beaucoup de risques du fait que je vais rater l'opportunité, en fait. Je préfère prendre l'ordre du coup au milieu pour être entre la prudence et l'opportuniste. C'est-à-dire que l'opportuniste, il prendrait l'ordre ici, là où la bougie est actuellement. La prudence, il attendrait que ça dépasse la zone pour prendre l'ordre. Et moi, je suis entre les deux, donc je vais essayer de prendre un ordre, voilà, sur cette ligne-là, que je vais encore légèrement augmenter. Parce que
Voilà, comme ceci, voilà, parfait. Ok, ça s'approche, attends que ça dépasse. Ok, magnifique, l'ordre est pris. L'ordre est pris, on va voir. Le RSI, il est pas trop bien. J'aurais dû... Ouais, il est pas top, hein. Il est à 68, c'est pas foufou. Ça veut dire que le RSI n'impacte pas totalement le marché, donc c'est pas bon, c'est pas une très très bonne chose en tout cas. Ouais, voilà. Donc là, l'opportuniste, il aurait pris l'ordre aussi. Est-ce qu'il va perdre aussi l'opportuniste? On va voir un peu. On va voir comment ça évolue. Ouais, il va perdre. Ok, d'accord. Donc le RSI va vraiment être respecté en fait sur cette zone-là. C'est cette zone-là qui va faire jouer le RSI. Ok, pas de souci. Alors on va essayer de voir un petit peu comment ça va se passer. Là on est sur pile les 60 au niveau du RSI, peu les 70 pardon, au niveau du RSI. Et on a du coup là, juste là, quelque chose d'important. C'est une ligne importante, c'est quelque chose d'important. Ok, on va voir en 5 minutes. Ok, là c'est quelque chose d'important, juste ce niveau-là. Est-ce que c'est un niveau? Ouais, c'est un niveau... Ok, allez. Je pense dans ma tête, du coup je termine pas mes phrases, hein, excuse-moi pour ça, mais du coup vu que je pense dans ma tête, je termine jamais mes phrases parce que je me réponds à moi-même, du coup bah forcément, tu peux pas forcément comprendre ce que je disais, mais en gros je cherchais exactement la même chose, c'est-à-dire une entrée entre prudente et très opportuniste, je cherchais tout simplement un équilibre entre les deux. Ok, ça vient chercher, hein. Ça vient chercher, on va voir ce qui va se passer. Ça se fait refuser, ça veut dire que la résistance est bel et bien reconnue par les traders, hein. Ok, donc on n'aura pas eu l'opportunité sur cette bougie, on va attendre la prochaine pour essayer de choper cette magnifique opportunité. Ok, donc vraiment le trading c'est de la patience, hein. On va attendre encore et encore. En tout cas, on voit effectivement que cette résistance a un gros effet sur le marché, hein. L'opportuniste, il aurait pris son trade depuis quand même pas mal de temps. Et il aurait gagné du coup les deux trades effectivement. Mais moi qui ne veux pas être opportuniste et qui veut avoir une once de prudence quand même, du coup j'ai toujours pas pris mon trade. On va voir un petit peu comment ça se déroule, hein. On va voir. On a un marché qui risque de pas tarder à être très volatile. Il est 17h19, donc du coup ça veut dire que l'annonce économique est dans 10 minutes, enfin 11 minutes exactement, mais on va dire 10 minutes, hein. Donc du coup, je pense que ça va pas tarder à être très très volatile. Donc on va essayer de vite gagner ce trade et éviter de trade pendant les prochaines minutes jusqu'à 17h30.
Ok, c'est en train de repénétrer dans la zone, en espérant que ça se fasse pas refuser d'un coup et que ça vienne un peu tester quand même. On va voir, on va voir, on va voir. Pouf, pouf, pouf. On attend, ok, ça vient tester, on va voir. Est-ce que je vais prendre le trade ou pas? Allez, le trade est pris. On retourne en une minute. J'aurais quand même dû vérifier les une minute avant. On est en gap, ça indique une pulsion haussière. Voilà, la pulsion haussière qui arrive. Donc là, le mec prudent, il aurait pris le trade aussi, tu vois. Ok. J'aime pas trop ce qui se passe, hein, je dois l'admettre. On va voir. Donc ça se fait refuser, hein. Non, pas étonnant, hein. Généralement, une bougie seule ne casse pas toute une zone. On va voir. Le point d'entrée, il était trop opportuniste, je pense, hein, sincèrement. Sincèrement, mon point d'entrée était un peu trop opportuniste, sachant qu'en une minute, la résistance est là. Bah oui, j'aurais dû regarder ça, je suis bête. Et oui, elle est là, la résistance en une minute. Et oui, forcément que je perds, c'est logique. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, en plus, ça casse la zone? Non, ça casse pas la zone. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Oh, attention. Eh non, voilà. Les fausses joies du marché. Ok, donc on va aller sur un autre marché, ou pas? Non, on va aller sur un autre marché. On va chercher, ok, là ce marché là il est sympathique, hein, il me paraît bien. On va voir. On va prendre un trade là. On va essayer de prendre un trade en haussier là. Ok, intéressant, on va attendre que ça vienne sur cet endroit là. Je vais essayer d'être vraiment prudent. À chaque fois, là je suis en train de faire un mix entre prudent et opportuniste, mais un mix qui ne marche pas forcément. C'est-à-dire que je suis prudent quand il ne le faut pas et opportuniste quand il ne le faut pas non plus. Tu vois, c'est-à-dire que là je suis resté prudent, et bien j'aurais dû être opportuniste. Donc là j'ai du mal avec ce marché actuel à, euh, à définir ça. Il faut savoir définir ce sur quoi on galère. C'est super important. Sinon tu pourras jamais t'améliorer. Et en l'occurrence, j'ai défini ce sur quoi je galérais sur le marché, c'est que je n'arrive pas à être entre prudent et opportuniste. Là, le marché, j'ai du mal à savoir quand être prudent et quand être opportuniste. Euh, donc, on va essayer de régler ça, tout simplement. Ok, on a une pulsion haussière. Je vais essayer cette fois d'être un peu plus opportuniste et moins prudent. Donc là, je prends mon trade en étant moins prudent et plus opportuniste. D'accord, on va voir si le marché me fait un karma. On va voir si le marché, effectivement, il me montre que j'ai raison et que j'ai du mal à savoir quand être prudent et quand être opportuniste sur ce marché. On va voir. Ok, donc le marché il est en train exactement de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il me montre, ah, cette fois tu aurais dû être plus prudent, Raphaël. Donc on va voir un petit peu comment on va contrecarrer ça. Des fois le marché, voilà, il est comme ça, t'arrives pas à t'adapter, donc je dis pas que c'est de la faute du marché, mais je dis que c'est de le fait que le marché actuellement, j'arrive pas moi à m'y adapter et c'est compliqué. C'est-à-dire que le marché a des grosses pulsions haussières, donc ça c'est on le voit, d'accord, c'est la volatilité qui approche, hein. En même temps, on est 5 minutes avant, on est 5 minutes avant l'annonce économique. Tu m'étonnes qu'il y ait une grosse volatilité. Ça va être le dernier trade. Qu'il soit gagnant ou perdant, ce sera le dernier trade avant l'annonce économique. Et après, je m'absenterai 5 petites minutes et puis je reviendrai pour prendre l'annonce économique. Je sais même plus d'ailleurs quelle annonce économique c'est. On va voir tout de suite, je vais te le dire. Alors, je vais sur mon téléphone et je regarde. Alors, c'est l'annonce économique qui annonce le stock de pétrole brut. Donc, ça parle vraiment d'argent, hein. Le pétrole, c'est quelque chose
c'est une valeur, c'est une matière première, pardon, donc ça parle vraiment d'argent, donc normalement le marché sera impacté. Ça peut être, c'est aussi possible que le marché ne soit pas impacté, hein, bien sûr, rien n'est impossible, mais normalement le marché sera bien impacté, et d'ailleurs voilà, on a gagné le trade, donc on va revenir à nos 1%, non, pour l'annonce économique, on va mettre 5%, mais je vais mettre 1% au cas où, si je trouve une belle opportunité en attendant. Mais du coup, on va aller directement sur les marchés traditionnels, c'est-à-dire euro-USD normal, comme ceci, c'est magnifique. Et on va placer ça comme ceci en 1 minute. Et là, on est prêt pour prendre l'annonce économique. Plus qu'à attendre. Ok, donc annonce économique dans 25 secondes. En attendant, j'ai un petit peu répondu à des messages, etc. etc. Donc, plus qu'à attendre, hein, 18 secondes, on va voir. Soit c'est un impact dans une direction et je prends vite l'ordre dans la direction donnée et ça continue dans la direction, à ce moment-là on gagne. Soit c'est pas le cas, à ce moment-là on perd. D'ailleurs, je vais mettre 5%, voilà, comme ceci, on va mettre 4%. Alors, on va mettre 4%, c'est stock de pétrole, c'est pas non plus quelque chose de très. Voilà, on va voir. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un impact? J'ai pas l'impression que ça ait un impact. Pas de gros mouvement, ça n'a pas d'impact, je pense. Je pense que ça n'a pas d'impact. Je vais rester à surveiller le marché en attendant. Je vais rester 2-3 minutes dessus et on va voir.
Ok, bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'impact, il est déjà 17h31, c'est la bougie qui se clôturera à 32 celle-là. Ok, donc très dommage, mais c'est pas très très grave. Donc écoutez, c'est la fin de cette journée, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour le jour 4, en espérant que c'est avec Laurent cette fois. Je te souhaite une super journée ou une super soirée, bye.